Salut Internet. Le Portugal, un pays si particulier, plein de clichés d'un côté et de merveilles de l'autre. J'ai eu la chance d'y aller une seule fois, mais pendant vraiment pas assez longtemps. Ça fait un moment que je voulais faire une petite vidéo rapide sur ce beau pays, et le destin a posé sur ma route Thiago. Thiago, il tient le compte Instagram Portuguese Facts, dont je suis fan. Une mine d'or de connaissances, d'infos insolites ou culturelles sur le Portugal. Alors merci à lui, il m'a beaucoup aidé sur cette petite vidéo, donc si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil à son compte, que je vous mets évidemment en description. Surtout que je sais très bien que parmi vous, il y a un paquet de personnes d'origine portugaise, vous allez forcément kiffer. Ok, c'est parti. Ah ouais, et comme d'hab, je m'excuse évidemment pour ma prononciation, promis, je fais au mieux. En 1297, le traité d'Alcanisses est signé entre le Portugal et la Castille et Léon. C'est l'ancêtre de l'Espagne en gros. Il définissait les frontières des deux pays et à quelques exceptions, elle a pas bougé depuis plus de 700 ans. C'est le plus vieux traité entre deux nations qui est encore d'actualité. Mon dieu, ce que j'aime ce genre de fait historique. Bon alors, traité, ok, mais ils sont pas forcément restés copains dans les années qui suivaient. En 1385, c'est la crise niveau succession du roi portugais et la Castille veut s'en mêler. J'épargne les détails, mais en gros, il y a d'un côté la Castille et les Français, et de l'autre les Portugais et les Anglais. Bah oui, 1385, on est en pleine guerre de 100 ans, les Anglais et les Français sont absolument partout. Bref, 14 août 1385, la bataille d'Aljubarrota, du génie militaire. Les Portugais ont beaucoup moins de soldats, mais ils se sont bien préparés. Ils se postent en haut d'une colline, et quand les ennemis arrivent en face, ils peuvent pas gravir la pente qui est bien trop raide. Ils font donc le tour pour attaquer les Portugais par derrière. Évidemment, c'était prévu, les Portugais avaient déjà creusé des pièges anti-cavalerie, ça, plus le carnage qu'ont fait les archers anglais, une bonne grosse fessée qui confirme la légitimité du pays. Et fun fact très connu au pays, qui se rapproche beaucoup plus de la légende urbaine quand même, au lendemain de la bataille, une boulangère bien vénère aurait trouvé 7 soldats castillans qui se planquaient dans son four à pain. Bah pas le temps de niaiser, elle les aurait massacrés à elle seule, avec sa pelle. Assez badass. Allez, encore un petit fait historique, je te dis que les Anglais ont aidé les Portugais en 1385, mais l'année d'après, en 1386, ils signent le traité de Windsor qui scelle leur alliance indéfectible. Et force est de constater que depuis, ils sont vraiment les meilleurs potes. Les deux pays se sont entraînés dans beaucoup de guerres, et pareil, c'est la plus ancienne alliance diplomatique et militaire au monde. Ok, parlons un peu de mon sujet préféré, parlons géographie. Tout comme la France, avec Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Réunion, et tout comme l'Espagne avec les Canaries, le Portugal est le 3e pays européen à administrer des régions ultra-périphériques de l'Union européenne, c'est-à-dire des territoires qui font partie de l'Union européenne, mais en dehors des frontières de l'Union. En l'occurrence, il s'agit des Açores et de Madère, deux archipels de l'océan Atlantique donc. Il y a environ 10 millions d'habitants au Portugal, et pourtant, parmi tous les lusophones sur la planète, les Portugais ne représentent que 4%. Bah oui, déjà il y a le mastodonte brésilien qui explose les compteurs, mais il y a aussi d'autres pays qui ont le portugais comme langue officielle. Par exemple le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, Sao Tomé Principe, la Guinée équatoriale depuis 2011, ou encore, loin de l'Afrique, le Timor oriental. On en reparlera un petit peu, mais tous ces pays ont été liés, de près ou de loin, à l'Empire portugais, du temps où le pays avait des colonies un petit peu partout. Le 1er novembre 1755, un gigantesque séisme se produit au large de la péninsule ibérique et le Portugal est frappé de plein fouet. La quasi-totalité de la ville de Lisbonne est détruite, soit par le séisme directement, soit par le tsunami qui a suivi, soit même par des incendies qui se sont déclarés ensuite. Il y a eu au moins 50 000 victimes, alors que la ville ne comptait même pas 300 000 habitants. Le Portugal est le plus gros producteur mondial de liège. 50% de la production mondiale est portugaise, et ils en sont fiers. Fait un petit peu glauque. Voici Diogo Alves, le tueur en série portugais le plus connu. Il aurait assassiné au moins 70 personnes, et la partie encore plus glauque, c'est qu'une fois exécuté, les autorités ont conservé sa tête dans du formol pour étudier son cerveau. Tête encore visible de nos jours. Et non, je mettrai pas de photo ici, vous savez utiliser Google, mais je vous le recommande vraiment pas. D'ailleurs, Diogo fut l'un des tout derniers condamnés à mort au Portugal, qui est un pays vraiment pionnier en termes d'abolition de la peine capitale. Dès 1867, elle fut abolie pour tout crime civil. Pour comparer, la France, c'est plus de 100 ans après. Le Portugal, ses plages, son soleil, ses étés bien chauds et son unique station de ski. Ouais, il y a 9 pistes posées dans la Serra da Estrela, une petite chaîne de montagnes au centre du pays. On peut skier
au Portugal. Juste ce fait bouleverse complètement ma vision du pays en lui-même. En 1998, ce monsieur devient le deuxième Portugais à recevoir un prix Nobel, en l'occurrence de littérature. Le premier prix Nobel portugais date de 1949 et est plutôt controversé. Il a été remis à ce neurologue pour ses travaux s'apparentant clairement à de la lobotomie. Il aurait apparemment fait ses tests en tritouillant des cerveaux de prisonniers ou de malades et pas forcément consentants. Si tu as vu mes vidéos sur les lieux insolites en France ou dans le monde, tu sais que j'adore les trous d'eau. Alors voici la Boca do Inferno, la bouche des enfers. Ok, techniquement c'est pas un trou d'eau, mais bon, il y a de l'eau et puis voilà, disons que c'est un trou vertical. Cette merveille de la nature se trouve juste à côté de Cascais. Le foot est une religion au Portugal, hein, ça on sait, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Sur l'île de Madère par exemple, d'où est originaire Cristiano Ronaldo, l'aéroport s'appelle maintenant Aéroport International Cristiano Ronaldo. Il y a même un musée à son effigie sur l'île. Et puis Eusébio quoi, Eusébio, la légende portugaise, le premier ballon d'or du pays. Il fait partie des 12 personnalités inhumées au Panthéon national, rien que ça. Au nord du pays, juste à côté du sanctuaire du Bon Jésus de Braga, il y a une côte magnétique. Une illusion d'optique assez folle où on a clairement l'impression qu'en face de nous se trouve une descente, et pourtant si on met la voiture au point mort, elle recule. Depuis l'Antiquité, le sous-sol du Portugal est exploité parce qu'il regorge de minerais. C'est par exemple le plus gros producteur européen de lithium. Alors calmons-nous, on est très loin de la production australienne, mais ça reste un énorme producteur. Et en parlant d'antiquité et de vieillerie, il existe au Portugal beaucoup de très vieux vestiges. On y trouve des peintures murales, des traces de pas de dinosaures, mais mon coin préféré reste sans conteste le Cromlech des Almendres. Un site mégalithique encore plus vieux que Stonehenge et objectivement l'un des plus impressionnants du continent. Entre 1998 et 2018, le pont Vasco da Gama à Lisbonne fut le plus long pont d'Europe. Depuis, ces 12 km sont dépassés par le pont de Crimée. Et ça nous amène à Vasco da Gama. C'est impossible de faire une vidéo sur le Portugal sans parler de ce mec. Vous connaissez mon admiration pour les grands explorateurs et navigateurs en général. Vasco da Gama, c'est juste le premier Européen à atteindre l'Inde en faisant le tour de l'Afrique. Bon, après, il faut garder en tête que, dans les faits, c'était vraiment pas un gars admirable, il a fait beaucoup de choses pas glorieuses du tout. Le jogo do pau est un art martial portugais qui existe depuis des centaines d'années. Pendant un temps, les gens n'ayant pas les moyens de se payer une épée se défendaient avec un bâton. Bâton largement utilisé dans plusieurs grandes batailles portugaises. Et ouais, de nos jours c'est un mix entre escrime, capoeira, je connaissais pas du tout et je suis assez fan. Entre Portimao et Alvor, 4 navires de la marine portugaise ont été coulés pour former l'Ocean Revival Underwater Park. Un récif artificiel donc où les plongeurs peuvent observer une faune et une flore totalement uniques. En continuant dans les lieux insolites, alors beaucoup plus glauque cette fois-ci, la chapelle des os, qui se trouve à Évora. Quelques milliers d'ossements forment piliers et murs de ce lieu qui accueillent le visiteur avec le message « Nous, les os ici présents, attendons que les vôtres nous rejoignent. » A savoir que c'est pas le seul édifice de ce type au Portugal et encore moins dans le monde. Il nous faut évidemment un musée insolite, sinon cette vidéo manquerait de quelque chose. Tomar, musée des allumettes. Plus de 40 000 boîtes d'allumettes venant du monde entier. Voilà, c'est ce genre de musée qu'on aime sur la chaîne. Et promis, un jour, moi aussi, je monterai un musée de cartes Yu-Gi-Oh! C'est écrit quelque part sur le livre de mon destin. Le 8 novembre 2017, le Brésilien Rodrigo Coxa a surfé la plus haute vague jamais surfée, plus de 24 mètres de haut. Et cet exploit s'est déroulé face à la petite ville de Nazaré. Bartolomeu Lourenço de Gusmão est né au Brésil en 1685. C'est un inventeur portugais phénoménal. On sait que les frères montgolfiers ont inventé la montgolfière, mais 80 ans plus tôt, Gusmão est le premier à avoir fait voler des petits ballons à air chaud. Ok, bien trop petit pour faire voler un homme, mais quand même, c'était un pionnier. Et un autre grand inventeur portugais que j'ai découvert grâce à Thiago, Manuel Antonio Gomes, surnommé le Père Himalaya, parce que déjà c'était un prêtre, mais un très grand prêtre, d'où Père Himalaya. Il s'est intéressé à beaucoup de sciences différentes, mais il a surtout étudié l'énergie solaire. Il développe au tout début du XXe siècle un four solaire qui permet d'atteindre des températures complètement folles de plusieurs milliers de degrés. C'était une révolution pour l'époque. Et enfin, petit fait technologique pour terminer cette vidéo, en 2019, Portugal Space, l'agence spatiale portugaise, est créée. Ils espèrent pouvoir lancer des petits satellites dans l'espace depuis les Açores dès 2021.
27 petits faits historiques, insolites ou culturels sur ce pays qui mériteraient d'être beaucoup plus connus. Quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, je me répète, mais foncez vraiment découvrir le compte Instagram Portuguese Facts. Vous allez être bombardé de culture fun et je sais que vous aimez ça. Quant à nous, c'est simple, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.